Chers followers de Actuel Média d'ici et d'ailleurs, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans ce énième numéro des Actus de la semaine. L'ONG Solidarité Lègue, à travers son programme Compétences pour demain, soutenir les initiatives des jeunes pour la transformation socio-économique, a tenu une activité ce mardi 11 janvier 2022 à Daoudabougou. Mettre en lumière les projets des jeunes afin qu'ils puissent avoir des éventuels financements était le but de la dite activité. Rencontre du réseau des communicants traditionnels pour soutenir la transition a eu lieu ce jeudi 13 janvier 2022 au Mémorial Modibo Keïta. L'objectif de cette rencontre était de montrer leur soutien indéfectible à la transition. La faculté des sciences et techniques FST a abrité le jeudi dernier un point de presse pour parler du congrès prévu du 15 au 20 janvier et des conflits internes. Le secrétaire général Saddam n'a pas manqué d'inviter les membres de l'AM à plus de retenue. Le grand rassemblement ce vendredi 14 janvier 2022 au boulevard de l'Indépendance. Les autorités de la transition appellent au sursaut national contre les sanctions issues du sommet de la CEDEAO. Ils ne renferment pas les portes de discussion, mais ils se disent rattachés à la souveraineté nationale. Les manifestants ont de leur côté montré leur soutien en dénonçant les actions de la présence française au Mali. Ce samedi 15 janvier 2022 a eu lieu la conférence d'information de l'Université internationale de Chypre, ce samedi au CICB. Une occasion pour les élèves, étudiants et parents d'élèves de découvrir cette université qui offre une formation universitaire adaptée au marché de l'emploi. Au cours de la conférence, les responsables de l'Université internationale de Chypre ont présenté les avantages accordés aux inscrits maliens et ont promis une réduction de 60% à tous ceux qui ont pris part à la conférence. Dialogue intergénérationnel du projet Youth Talk organisé du 15 au 16 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Collection par Search for Common Ground sur le thème la place des jeunes dans le processus de paix au Mali. Ces 2 jours de discussion ont permis à plusieurs dizaines de jeunes garçons d'échanger avec leurs coachs, en plus des coachs extérieurs. Des résolutions ont été faites pour plus impliquer les jeunes garçons et filles dans ce processus en tant qu'acteurs. Ce samedi 15 janvier 2022, dans la salle de conférence de l'Institut Moulala Mohamed Ali à Sénou, s'est tenue la lecture du communiqué de la plateforme des habitants des zones dites aéroportières. À travers son porte-parole, Abdul Salam Togola, alias Willy, la plateforme a suspendu ses activités qui étaient dans l'ordre de réclamer leurs droits et de dire non à la démolition de la zone dite aéroportière pour soutenir le Mali jusqu'au retour à un état normal. Ce dimanche 16 janvier 2022, l'Union pour la République et la démocratie IRD a tenu son premier congrès extraordinaire de son histoire au Palais de la Culture Amadou Ampa Teba. À l'issue de ce congrès, il a été désigné comme le tout nouveau président du parti par les congressistes, M. Boignon Koulibaly. Le mouvement Benka a organisé un match de football pour les jeunes de la commune de Djalakoroba dans le cadre de la consolidation de l'attente et de la paix dans cette localité. Ce mardi 11 janvier 2022 à Djorila, le match amical a opposé Djalakoroba et Djorila. La population de Djalakoroba a apprécié l'initiative en saluant le mouvement Benka pour l'intérêt accordé à la jeunesse et au sport. C'est tout pour les actus de cette semaine. Nous vous disons au revoir. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Actuel Média.